Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te parler d'avoir le courage de ses convictions. Commençons d'abord par ouvrir la parole de Dieu, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur de le dire, les chrétiens en général, comme population, comme civilisation, n'ont pas fait que le bien. Lorsque la religion se transforme en idéologie ou programme politique, elle perd de son essence. Elle peut être détournée, falsifiée, utilisée comme arme de guerre ou domination. C'est vrai pour toutes les religions et idéologies. Avoir le courage de ses convictions, c'est avoir le courage de dire non, Jésus n'a jamais enseigné cela. Il est bon de rappeler que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une seule parole encourageant à tuer les non-chrétiens, à les persécuter ou encore à les humilier et à les déposséder de leurs droits. Jésus et les apôtres font une distinction entre l'Église et la société, entre l'Église et l'État. Pour eux, l'État n'est pas au service de l'Église, ni même au service de Dieu, mais au service des citoyens. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Jésus a refusé d'être couronné roi des Juifs. Son royaume est bien au-delà des royaumes terrestres. Ceux qui ont changé les choses ici-bas avaient le courage de leurs convictions. Le courage de ces convictions fait de la différence entre ceux qui suivent et ceux qui montrent le chemin. C'est parce qu'ils ont eu ce courage que Jésus est mort sur la croix, que Pierre a été crucifié, que Paul a été décapité. C'est pour cette même raison que Moïse a triomphé de Pharaon, que Paul a prêché la bonne nouvelle et que Jésus a sauvé le monde. Aujourd'hui, pour proclamer sa parole, le Seigneur a besoin de tels hommes et de telles femmes. Avec Paul, le grand apôtre, nous pouvons dire « Je n'ai pas honte de mes convictions, elles font de moi un homme, une femme en marche vers l'éternité, la justice et le bonheur. Je n'ai pas honte. » C'est si bon de le dire. Et le Seigneur nous aidera à le vivre. Et surtout, n'oublie pas cette parole, pour réussir, jamais ne rougis de tes convictions en faveur de la vérité, de la justice et de l'amour. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.